L'objet de cet exercice est de résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation suivante. Le quotient de la différence de 5 et de 2x par la somme de x et de 7. Ce quotient devant être inférieur ou égal à 0. Pour résoudre l'inéquation, nous devons d'abord nous poser la question de la valeur de x interdite. Le quotient suivant existe si et seulement si x plus 7 est différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si x est différent de moins 7. Pour résoudre cette inéquation, nous allons étudier le signe du numérateur et du dénominateur à l'aide d'un tableau. Nous allons étudier le signe du numérateur 5 moins 2x. 5 moins 2x est l'expression algébrique d'une fonction affine de la forme f de x égale mx plus p, avec m égale moins 2. On se pose la question pour quelle valeur de x 5 moins 2x s'annule. Après avoir résolu l'équation 5 moins 2x égale 0, on trouve x égale 5 demi. Le dénominateur est lui aussi l'expression d'une fonction affine, toujours sous la même forme, mais cette fois-ci avec m est égal à 1, car devant x, il y a le nombre 1. x plus 7 s'annule pour x égale moins 7. Vous devez ranger dans l'ordre croissant les deux nombres, moins 7 et 5 demi. 5 moins 2x s'annule donc pour x égale 5 demi. Pour quelle valeur de x 5 moins 2x est-il strictement positif ou encore strictement négatif? Pour cette fonction affine, comme m est strictement négatif, m étant égal à moins 2, cette fonction affine est strictement décroissante. Ainsi, nous allons du plus vers le moins. C'est-à-dire que pour les valeurs de x strictement inférieures à 5 demi, 5 moins 2x est strictement positif. Pour les valeurs de x strictement supérieures à 5 demi, 5 moins 2x est strictement négatif. Vous pouvez déterminer la position du plus et du moins de manière astucieuse sans vous occuper de la valeur de m. Il vous suffit de prendre pour x une valeur particulière, par exemple x égale 0, 0 étant compris entre moins 7 et 5 demi. Vous remplacez x par 0 dans 5 moins 2x, donc ça donne 5 moins 2 fois 0 est égal à 5. 5 étant un nombre strictement positif, vous savez à ce moment-là qu'à cet endroit, vous devez mettre le signe plus. Et automatiquement, vous devez mettre à cet endroit le signe moins. X plus 7 s'annule pour x égale moins 7. Pour cette fonction affine, m est égal à 1. m étant strictement positif, la fonction affine est strictement croissante. Ainsi, nous allons du moins vers le plus. Pour x qui appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 7, x plus 7 est strictement négatif. Pour x qui appartient à l'intervalle ouvert de moins 7 à plus infini, x plus 7 est strictement positif. Vous devez compléter cette case et celle-ci. Pour x strictement inférieur à 5 demi, 5 moins 2x est strictement positif. Pour x strictement supérieur à moins 7, x plus 7 est strictement positif. Nous allons maintenant étudier le signe du quotient. Tout d'abord, pour ce quotient, il faut rappeler que la valeur de x interdite est moins 7. Vous devez mettre donc une double barre pour le signifier. Pour x égale 5 demi, 5 moins 2x s'annule, le numérateur s'annule, donc le quotient également. Maintenant, nous allons appliquer la règle des signes en ce qui concerne
le quotient. Le numérateur étant strictement positif et le dénominateur étant strictement négatif, le quotient est strictement négatif. Plus divisé par moins, ça donne moins. Le numérateur étant strictement positif, le dénominateur étant strictement positif, le quotient est strictement positif. Le numérateur étant strictement négatif, le dénominateur étant strictement positif, le quotient est strictement négatif. À partir de cette ligne, nous allons donc pouvoir résoudre cette inéquation. Pour quelle valeur de x ce quotient est-il inférieur ou égal à 0? Tout d'abord, nous voyons qu'ici, le signe est strictement négatif, là également. Et là, nous avons le 0. Donc, ce quotient est strictement négatif pour x qui appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 7. Attention, moins 7 étant la valeur interdite, la double barre est là pour vous rappeler, cela va se traduire par le fait que x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 7. Là, c'est ouvert. Attention, 5 moins 2x est également strictement négatif quand x appartient à l'intervalle ouvert 5 demi plus infini. Ici, nous avons inférieur ou égal à 0. Donc le quotient peut s'annuler. Pour x égale 5 demi, le quotient s'annule. Donc 5 demi est également une solution de l'inéquation. En conclusion, ce quotient est inférieur ou égal à 0. Ça équivaut à x qui appartient à la réunion de deux intervalles, l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 7 et l'intervalle fermé de 5 demi à plus infini. Pour conclure, n'oubliez pas d'écrire l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est donc la réunion des deux intervalles dits précédemment.